Allez, on est parti avec plein d'invités. Bon, j'ai que des mecs sur le plateau ce soir, je sais pas que ça soit désagréable, mais je vais vous les présenter. On a tout d'abord Alexandre et Benjamin pour Syncope. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau. Vous êtes juste à côté de Thomas, je le disais dans un instant, qui va nous parler photographie et du festival photographique de Loué. Et juste en face, nous avons Bertrand, voilà, pour nous présenter une boutique qui va ouvrir très bientôt. Et Bertrand, il n'est pas tout seul, il est accompagné de quelqu'un que vous connaissez bien, c'est Matt, notre spécialiste comics. Bonsoir, Mac. Je suis hyper content d'être là. Mac, je vous appelle. C'est marrant, mais c'est peut-être pas. Ah, Mac, j'ai dit. Mac, spoiler. Spoiler. Les lapsus qui tuent. Et Bertrand, on parle d'une boutique qui va me plaire, ça c'est sûr, c'est ça, mon petit côté geek va être très heureux de voir cette boutique arriver très bientôt sur le vent. Allez, on commence à parler photo avec vous, mon cher Thomas. Alors, vous êtes vous-même photographe, mais vous avez été désigné volontaire pour nous parler du festival photographique de Loué. Bon, ça vous fait plaisir de venir, oui, J'étais content, j'ai vu sur internet, ça leur faisait plaisir qu'on parle de ce festival. Ben, ça nous fait plaisir aussi. Il y a de la photo à Loué, est-ce que vous pouvez nous présenter ce festival? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors, c'est un festival donc organisé par le C2PL, c'est le club photographique de Loué, qui se réunit donc pour exposer leurs travaux qu'ils ont fait durant l'année. Et cette année, ils ont lancé un appel à candidature pour des invités photographes qui sont donc invités à venir exposer leur propre travail. C'est les Sartois, c'est hors département. Et cette année, en fait, il y a des personnes qui viennent d'autres départements, oui, tout à fait. Donc, ils sélectionnent comment? Sur des choses qui leur parlent? Qui est-ce qui compte là? Comment est-ce qu'on sélectionne qui est exposé dans un festival? Il faudrait leur demander. Je pense qu'ils cherchent de la variété, en fait, pour avoir un panel de tout ce qui peut être fait en photographie. Il va y avoir des photos d'auto, des photos... on voit des animaux, là, on voit des... Voilà, il va y avoir de la macro, je ne sais pas ce que c'est exactement. Voilà, il y a vraiment tout un panel de styles photographiques qui va être exposé, donc c'est assez intéressant. Marion Bilou, Lucie Mahé, Mathilde Meunier, David Tapin, ça c'est avec vous, bien évidemment, les photographes qui vont exposer. Ça fait quoi d'être exposé pour un photographe, ce moment où on rencontre, parce que vous êtes présent évidemment, alors pas tout le temps, en permanence, mais enfin régulièrement sur les expositions, pour échanger, c'est comment ce moment? Ça fait plaisir en fait, parce que c'est les rares fois où on peut partager en fait avec le public et prendre le temps de le faire. Donc c'est toujours intéressant d'avoir un retour sur un travail qu'on a mis souvent longtemps à faire. Voilà. Alors pour le public, c'est intéressant, c'est de pouvoir justement discuter aussi avec les photographes, parce qu'on voit une expo, ça va dans les deux sens. Les photographes sont contents d'avoir votre retour, mais vous, c'est aussi un moyen de discuter avec les photographes. Si vous êtes photographe amateur, par exemple, ça peut être un bon moyen d'aller échanger, de peut-être apprendre des choses avec cet échange. Quand même plus de 200 photographies qui seront exposées, donc c'est vraiment très vaste. Et vous le disiez, tous les univers, on a vu passer quelques photos, on va du nu artistique aux natures mortes, en passant par les animaux. Cette variété, c'est justement pour faire plaisir à tout le monde, pour aller chercher dans tous les univers? Je pense, c'est intéressant de voir un petit peu tout ce qui peut se faire, et puis pour le public, ça permet de voir par rapport à chacun sa sensibilité, voir ce qui nous plaît le plus aussi. On va avoir, j'ai perdu son nom, mais... Alors on a Marion, Lucie, Mathilde et David. Et David qui fait des photographies, par exemple, de reconstitution de 24 heures du Mans en voiture miniature. Sauf que c'est juste incroyable. C'est particulier, c'est vraiment très très bien fait. Bon, de belles surprises. On va parler de votre série un petit peu, puisque vous êtes là. Alors il n'y a pas d'image, ça c'est volontaire, voilà, je vous le dis, cherchez pas à les envoyer en régie, il n'y en a pas, voilà, mais pour le coup, vous nous proposez une série justement originale, et si on veut la voir, il faudra y aller. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot quand même sur cette démarche dans cette série? Qu'est-ce que c'est une série déjà? Parce que du coup, on parle souvent de, les photographes, vous travaillez avec un thème que vous développez, c'est ça? Là, c'est parti en fait d'une idée toute simple, c'est que j'ai des collaborateurs plutôt qui... on n'a pas toujours l'occasion d'exprimer ce qu'on veut quand c'est des commandes, et on s'est dit pourquoi pas se réunir pour réussir à faire quelque chose où chacun fait ce qu'il a envie. Donc le coiffeur fait ce qu'il a envie, on part d'un thème. En général, ça peut être une couleur, ça peut être vraiment, c'est très vaste. Et après, chaque personne dans le thème fait un petit peu ce qu'il veut. Ça me permet de rebondir sur le fait qu'une photo, ça se fait pas tout seul. Il n'y a pas juste un gars qui appuie sur un appareil, vous venez de le dire. C'est que pour faire une photo, il y a une équipe. Il y a quelqu'un qui va habiller le modèle si c'est un modèle, qui va le coiffer, il faut trouver les accessoires, il faut faire tout ça. Il y a combien de personnes pour faire une photo? Combien de temps ça prend? Là, on a donc 5 personnes, dont moi. On a Lucie Fournier, donc de la boutique Lutilu, qui réalise des robes.
On a une maquilleuse qui est Fanny, qui aussi fait tout le maquillage. Donc là, il faut compter 2 heures à peu près à chaque fois, 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Et mon coiffeur, Ryan, donc, qui lui passe souvent 4 bonnes heures. Que je connais bien, je le salue Voilà. Ryan, parce que ça a été mon coiffeur partenaire de cette émission pendant longtemps. Tout à fait. Alors, je lui fais un petit coucou, parce qu'il est bien sympathique et talentueux, surtout, Ouais, aussi, beaucoup, Ryan. on pourra le voir. Et là, c'est vraiment le plus long travail, mis à part la robe, bien sûr, où il y a bien des fois 4-5 heures de travail en coiffure, quoi. D'accord. Et après, quand on veut prendre la photo, ça prend combien de temps de prendre une photo? Parce que là, avec nos téléphones, maintenant, on fait clac, on se dit j'ai pris une photo, mais vous mettez pas... c'est pas comme ça que ça se passe, quoi. Alors, ça peut être très rapide quand vraiment on arrive à avoir du premier coup ce qu'on cherchait tellement on l'a pensé. La plupart du temps, il faut quand même compter au moins 2 heures. Parce que c'est comme mon ciné, on double, là, on se dit allez bien, mais on la refait, On la refait, regarde, la refait. on débriefe, on re-regarde, on corrige, on réessaye, et ça dure à peu près 2-3 heures, quoi. Mais le but, de toute façon, de chaque journée, parce qu'on fait ça sur toute la journée, c'est d'en retenir qu'une. C'est pas comme si on faisait 20 photos de la C'est peut-être semaine. une grosse différence entre, on va dire, le photographe confirmé, je vais pas parler de pro ou d'amateur, parce que, je veux dire, le côté professionnel, c'est encore autre chose, mais confirmé ou moins confirmé, c'est justement qu'on va chercher à faire une photo, Voilà, une bonne photo, quoi. La plupart du temps, le photographe, il a dans la tête l'idée de la photo de finale. Donc, soit on arrive sur le chemin à trouver quelque chose qui va nous satisfaire et qui est peut-être voire mieux, soit faut qu'on travaille jusqu'à temps qu'on ait ce don pour lequel on était venu. Ce que vous avez voulu faire. Est-ce qu'il y a des fois le projet, il dérive justement en fonction de ce qu'on commence à se voir avec justement les échanges avec le coiffeur? Voilà, est-ce que votre image de départ, elle peut évoluer vers autre chose tout en étant satisfait du résultat quand même? C'est vraiment le but de travailler en équipe, c'est qu'en débriefant, on arrive des fois à avoir une évolution et de superbes idées qui nous font changer de cap, mais au final, je pense que le résultat est là et on est toujours. Vous êtes content de votre série Nymphéa, c'est ça? C'est quoi le concept de cette série que vous nous présentez? Alors, c'est parti, donc je l'ai dit pour la réalisation. Après, pour le titre, c'est pas facile de choisir un titre. Ça catalogue un petit peu tout de suite une série. C'est des femmes déjà? C'est des femmes, voilà. Pour le travail, entre guillemets, de coiffure, qui était assez complexe quand même, et puis on a plus de matière à travailler en coiffure. D'accord. Donc voilà. Après, le titre, c'est vraiment venu du fait qu'on a des choses en coiffure qui peuvent faire penser à des choses mythologiques. Et derrière aussi, alors il y avait pas mal de titres qui limitaient en fait dans le nombre de photos, puisque les personnages étaient limités en nombre. Et là, du coup, on a réussi à trouver Nymphéa. Les nymphes, on connaît pas, on n'a pas vraiment de maîtrise sur le nombre de nymphes qui existaient. Et Nymphéa, c'est aussi donc une œuvre de... j'ai perdu le nom. Vous avez perdu son nom. C'est écrit sur ma fiche, c'est ça que vous êtes en train de dire? Faut que je la retrouve. Bon, vous y réfléchissez, vous gardez dans un coin de votre tête, vous l'en dites tout à l'heure. On va lancer quelques photos que là, on a en régie, par contre, de ce que vous faites de manière plus régulière. Voilà, c'est la partie artistique que vous explorez, mais on peut venir vous voir pour faire, nos photos en tant que particulier ou entreprise. C'est aussi une partie de votre activité, bien évidemment. Tout à fait. Qu'est-ce que vous proposez dans ce domaine-là? On a des photos particuliers avec des bébés naissants, qui sont faits à 15 jours à peu près après la vente. Ça, c'est des photographies plus à 1 an et demi. Voilà. Ah, ça c'est avant, ça c'est en moins 9. C'est en moins 6 plutôt. C'est ça, tout à fait. Donc femme enceinte avec ensuite les photos de naissance. Et après on a, donc ça c'est des activités sur celle-ci de photobooths qu'on a durant les mariages, durant les anniversaires, des choses comme ça. Ce qu'on peut dire, Thomas, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'une belle photo, faut un œil, et que du coup, on peut encore aujourd'hui, même si on peut faire des photos très facilement de partout, aller se faire plaisir, avoir un vrai beau souvenir avec le vrai œil d'un photographe et puis sa technicité derrière, quoi. C'est toute la différence en fait entre la photo qu'on fait tous les jours et la démarche de venir voir un photographe. Je sais que c'est pas tout le temps facile en fait de franchir le cap, mais c'est vraiment intéressant. La plupart du tout le temps même, les clients sont assez surpris de découvrir l'image une fois qu'elle a été faite. De se découvrir différemment avec l'œil du pro. Merci mon cher Thomas d'être venu sur ce plateau, vous restez avec nous. Merci à vous. On parle, allez, c'est des geekeries, j'aime bien, c'est de la pop culture on dit, ça c'est impeccable. C'est tout de suite. Excusez-moi, Bertrand, geekerie, c'est mon petit mot à moi, j'aime bien. J'aime bien. Je salue mon ancien chroniqueur Geek Pierre, tiens, c'est la soirée, comme j'ai Simon tout à l'heure qui a aussi chroniqué dans l'émission qui viendra nous voir. Allez, une nouvelle boutique au Mans qui me fait bien plaisir. Bertrand, quelle idée folle vous avez eue d'ouvrir l'Intrépide, qu'est-ce qu'on va y trouver? Pas mal de choses sur la geekerie, comme tu dis. Tout ce qui est produits dérivés autour du monde du jeu vidéo, autour du monde du comics américain.
autour du monde de la pop culture au sens large, c'est-à-dire les films, notamment surtout, Hunger Games, Divergente, Star Wars, qui arrive bientôt. Ah oui, là vous êtes bien là. Star Wars, ça te parle un peu peut-être. Voilà, et à la base c'est quand même une librairie, et donc tous les livres qui sont tirés les films, ou tout simplement les livres manga, comics et BD franco-belge, un petit peu, pas en faire trop, mais ce que je m'oriente plus vraiment sur la pop culture. Alors justement, on a notre spécialiste, nous, LMTV, du comics. Qu'est-ce qu'on peut trouver comme comics, Matt, si on brief un peu qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver dans une boutique comme celle-là? En fait, on va trouver des comics comme on en trouve de manière traditionnelle, mais surtout on va trouver des trucs d'import qu'on peut pas trouver en France. Par exemple, pour nous, un comics aujourd'hui, on se dit bah tiens, je suis allé acheter un comics, ou on achète des trucs genre Walking Dead et tout, et donc c'est un format comme ça, avec une centaine de pages, une couverture en dur. C'est ce qu'on appelle en fait à l'européenne. Mais en fait, un comics, en vrai, c'est un truc comme ça. C'est un petit feuillet, ça fait une vingtaine de pages. Puis alors, c'est écrit en anglais évidemment parce que ça vient des States. Et alors, la grosse spécificité, je vais vous la retrouver. Et là, en général, ça fait un peu halluciner, c'est que dans les comics américains, il y a des pubs. Eh oui, c'est scandaleux, hein. Vous vous rendez compte, il y a des pubs. Donc, une fois que ces trucs-là sont sortis, ça c'est un numéro qui sort. Il y en a un tous les mois en fait. D'où le côté industriel des comics. C'est plus un côté grande consommation en fait, Exactement. un peu comme les Mac qu'on peut acheter tous les mois, ou parce que c'est vrai que ce côté-là, on a l'impression de côté collection très posé français, voilà. C'est ça. Ouais. Et là, ça, on a plus le côté consommation. Mais en fait, c'est le produit d'actu. Celui-là, c'est ce que quand vous voulez consommer votre épisode de série télé, vous achetez votre épisode à l'unité, et puis à la fin de la série, vous pouvez acheter les épisodes compilés dans un beau bouquin, et là, c'est le fameux coffret DVD piling qu'on a en fin de saison. Donc ça, du coup, c'est le format américain compilé où vous avez dans celui-là, qui est pourtant un truc en souple, dans lequel il n'y a plus les pubs, vous avez 6 numéros mensuels. D'accord. Ensuite, ça arrive en France, avec un truc aussi souple, un peu équivalent. Et tout ça, c'est ce qu'on retrouve dans un comic shop. L'intégralité de tous ces produits-là, c'est ce qu'on retrouve dans un comic shop. Et conseil, j'imagine, parce que quand on connaît pas moi je connais pas bien cet univers-là, même si j'ai regardé quelques-unes de C'est des mecs avec des slips, tu leur prends pas je sais bien, mais bon, c'est vrai que si on doit les découvrir, c'est aussi l'intérêt d'avoir un spécialiste, de pouvoir être guidé, tout simplement. C'est pour ça que je me suis orienté sur ce thème-là, parce que c'est un thème que j'aime beaucoup. J'étais chez Doucet pendant 5 ans, et j'ai beaucoup porté ce rayon-là, et je me suis dit, il n'y a que là-dessus que je vais pouvoir vraiment faire quelque chose si j'ouvre ma propre boutique. Vous serez comme dans How I Met Your Mother ou pas? Vous ferez des trucs un peu chelous comme eux ou pas? Ah, je sais pas, moi en tout cas dans mon comportement, je suis pas comme ça. Par contre, je pense que j'aurai certains collaborateurs clients qui vont certainement être comme ça, c'est sûr même. Bon, on continue d'en parler dans un instant, restez bien en place, on va découvrir un peu les petits éléments qu'il y a, parce qu'il y a des choses qui me plaisent sur cette table, on en parle dans un instant, juste après quelques instants de publicité.